Alors les gars, attention, ce week-end peut être un petit peu turbulent. Vous savez bien, chaque week-end, les institutionnels sont en congé et c'est les exchanges qui font la fête. Alors c'est pas pour ça qu'on part en beer market, bien au contraire, je vous ai trouvé encore une fois de plus des petites chartes incroyables et vraiment une charte bonus que je vous montrerai à la fin. Une charte qui là, franchement, quand vous allez la voir, il n'y a qu'un beer aveugle pour pas voir que l'alt season est devant nos yeux. Mais avant d'accéder à cette charte, j'aimerais qu'on passe en revue le Trump, le Bitcoin, pour qu'on voit un petit peu à court terme les pièges qui peuvent se profiler devant nous, comment mieux les gérer pour éviter justement de se faire démolir avant la alt season. Les amis, je vous ai vraiment préparé des super travaux, j'ai hâte de vous les montrer, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les gars, on se retrouve ici sur un premier graphique. Vous savez que Ethereum a chuté drastiquement ces derniers temps. Vous voyez ici à cette intersection, il y a eu un rachat massif. Mais qui les a rachetés? Ce sont les whales. Donc grosso modo, la retail panique, elle vend et provoque un crash de peur avec des liquidations en cascade. Maintenant, vous savez qui a racheté leur coin? Ce sont les whales. Alors, petite question les gars, pensez-vous qu'ils viennent de racheter les coins pour les revendre maintenant? Non, ils viennent de racheter les coins à la retail, ils les gardent bien, maintenant ils vont les distribuer, ils vont faire monter le prix et ils vont les revendre plus tard avec du bénéfice. Alors ici, on est sur un graphique du total market cap, l'ensemble du marché des cryptos. Vous voyez qu'en 2018-2022, on a un double bottom. On casse cette trendline, on pull back dessus, on décolle dans la saison. Ici, on a une figure de bottom aussi avec une tasse, avec une anse. Ça veut dire qu'il y a plus de force dans le mouvement et en plus de ça, il est plus long. Donc, on crée une structure plus solide. On casse, on pull back sur la ligne rouge. Et ici, justement, la suite, c'est le grand départ. C'est technique, c'est comme ça. Donc justement les amis, ici on avait une petite structure en W bottom, qu'un petit pullback timide et on était parti trop vite au bull run précédent. Ici on a eu le temps de créer un marché très solide qui accumule en aérial avec un pullback, donc on devrait avoir logiquement et techniquement une propulsion du prix bien plus violente que sur ce style de bottom, où on a stoppé la alt season, stoppé la croissance du bull run un petit peu trop tôt à mon sens, parce que justement, il y a eu trop d'excitation avec une base qui n'était pas assez solide. On est parti trop tôt, on est parti de trop bas, et on n'a pas créé de la structure, on n'a pas créé assez de structure dans cet espace. Ici, on a pris le temps de la créer, ça a fait mal aux gens, mais là maintenant, on a une base très solide dans l'ancien paradigme, hein. Donc l'ancien paradigme, c'est la structure du prix avant qu'il casse le sommet. Tout ça, c'est l'ancien paradigme. On a une base très solide. Donc, ce qui devrait nous donner une phase mania, une alt season. Vraiment, le moment où c'est la grosse fête qui commence, bien plus puissante qu'au bull run précédent. Alors ici, les gars, on a un fractal. Janvier, c'est la grignotade. Février, mars, ça pète. Janvier, grignotade. Février, mars, ça pète. Alors, on a vu que le bull run était parti trop tôt car il n'avait pas créé de base solide, ce qui a créé un drop. Ici, on a eu, comme en 2017, le temps de créer une base solide. Donc janvier, février, mars. Et pour moi, ça c'est la suite. Janvier, février, mars. Et pour moi, c'est la suite. Ce bull run était un petit peu exceptionnel. Il a été court-circuité parce qu'il y a eu trop d'euphorie au démarrage. Ici, c'est pas le cas. On n'a pas eu trop d'euphorie au démarrage. Beaucoup de gens pensent même qu'en plein bull run, on est en bear market. Donc, c'est vrai que ça a fait mal aux gens. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Mais cette souffrance était nécessaire pour créer un marché solide qui va vraiment maintenant pouvoir créer une phase mania très puissante. Ok les gars, voilà, petite pause, 30 petites secondes. J'aimerais vous partager une information importante. J'ai déconné. En gros, la semaine précédente, je vous ai invité à rejoindre mon Telegram. Je vous ai invité à me contacter sur Telegram. Le problème, c'est que YouTube n'a pas aimé. J'ai reçu presque une centaine de messages. C'est-à-dire que quand YouTube poussait ma vidéo, les gens ne restaient pas sur YouTube. Ils quittaient la plateforme pour venir me parler sur Telegram. Ce qui veut dire que l'algorithme a freiné ma croissance. Alors, je suis obligé de fermer l'accès à Telegram, obligé de fermer l'accès à mon club, à mon groupe de trading où on trade ensemble. Et aujourd'hui, plus que jamais, je vous demande un petit peu d'aide. On a bien démarré ensemble et j'aimerais bien reprendre cette croissance. Si vous savez, pendant 5 petites minutes, partager cette vidéo
dans les groupes Facebook, dans les groupes Telegram. Voilà, dire j'ai trouvé un super trader. Ah, ce mec est cool. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Mettez un petit texte et collez la vidéo. Poussez-la un maximum partout. Laissez un petit like, un petit commentaire. Et s'il vous plaît, ne quittez pas YouTube sur cette vidéo. Je vous en supplie. Les gars, on reprend tout de suite sur Bitcoin. Je vais vous montrer le petit piège qui pourrait arriver. Donc ici, on est dans le canal. On s'extrait du canal avec pour moi une prise de liquidité. Et on est en train de compresser. Et là, on voit qu'on est en train de faire un mouvement timide de l'autre côté. C'est logique, c'est le week-end. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse peut-être sortir et retourner grignoter ici un petit peu, ce qui pourrait permettre d'étirer la baguette chinoise de cette manière et de faire voilà une sortie un peu plus violente avec une figure plus compressée où on va vraiment tirer un maximum pour combler ce drop. Ce que je suis presque sûr, c'est qu'on ne revisitera plus ces downs. Par contre, ce que je ne suis pas très sûr, c'est qu'on ne vienne pas ici faire la petite mèche dégueulasse pour sortir Noctis juste là et partir sans lui. Donc voilà, ce sera un trade perdu, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour le moment, c'est pas le cas, mais je suis prêt à ce petit piège. Petit piège qui, justement, pourrait aller faire corriger le Trump. Alors le Trump, on l'a pris hier, on est très content. Je vais activer mon nuage de tendance. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé s'il était temps d'en racheter. Alors pour moi, le Trump, il est parti très fort, il a cassé vraiment cette ligne. On est rentré ici en position, j'ai pris une deuxième entrée ici. On est parti très fort, on a tiré très fort sur l'élastique, c'est normal qu'il y ait un pullback. Moi, tant qu'on est au-dessus du nuage vert, pour moi, c'est du bruit. Et justement, je vois les retests de nuages verts comme des deuxièmes chances d'entrée. Ce qui me créerait, regardez ça, des belle petite baguette chinoise, donc ce qui nous permettrait justement peut-être de tirer sur le Bitcoin un peu encore sur l'élastique comme je vous ai montré, de tirer également sur le Trump. Et donc là la plupart des gens qui m'ont demandé s'il était temps d'acheter haut, j'aimerais les gars que vous appreniez à acheter bas. Si on revoit un Trump qui revient sur les 18-17, ce sont des zones intéressantes pour racheter. Alors si évidemment ce bazar fait ceci et commence à perdre de la force et s'installe en dessous de mon nuage vert, voilà, moi je suis rentré ici, et je me casse. Alors si je prends Fibonacci, même si c'est pas mon style de trading préféré, hop là, boum, on arrive dans la zone bleue. Donc pareil, c'est vraiment des zones très sympas pour faire une deuxième entrée à mon sens et repartir en croissance. Alors les amis, ici on se rejoint sur un graphique de la BTC Dominance quand elle drop. C'est la grosse fête sur les alts ici. On a pété très fort, on a tout ravalé. C'est-à-dire que ça c'est une bougie qui montre qu'on a trouvé un plafond. Mais c'est pas tout. On a les EMA qui crossent au-dessus de l'histogramme avec l'histogramme qui passe rouge et le RSI qui chute. Accélération du prix à la baisse. Ici on a les EMA qui crossent bearish au-dessus de l'histogramme qui passe rouge avec le RSI qui drop, continuation baissière. C'est ce que je dis les gars, il n'y a qu'un beer aveugle pour ne pas voir que l'alt season est juste sous ses yeux. Les amis, ça va peut-être pas se faire en un jour ou deux, mais c'est plus qu'une question de peut-être 1 ou 2 semaines. Si on en suit ce graphe, ce drop devrait arriver de manière imminente et donner place à énormément d'opportunités sur le marché de la crypto et principalement sur les altcoins. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes toujours avec moi, n'oubliez pas la petite requête, s'il vous plaît, partagez cette vidéo un max dans les groupes crypto, que ce soit sur Facebook, Telegram ou autre. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.